pour nous-mêmes. Lorsque vous cherchez la définition sur Internet de intercession, intercéder, vous verrez toujours qu'il s'agit de dire quelque chose de la part de quelqu'un. Et l'intercession, c'est ça. Lorsque nous prions en faveur des hommes la plupart du temps, en faveur des pays, en faveur des couples, des foyers, en faveur de nos épouses, de nos époux, en faveur de nos enfants, en faveur des chrétiens persécutés, en faveur des églises, des pasteurs. Mais on prie jamais, on pourra jamais intercéder en notre faveur parce qu'on s'interpose. L'intercession, c'est on, on vient s'interposer entre quelqu'un, entre deux parties. Soit on intercède en faveur du peuple par rapport à Dieu, on va voir Dieu, on dit, écoute, Dieu, par rapport à telle ou telle personne, situation, on vient s'interposer. On dit non, on n'est pas d'accord. Est-ce que tu peux changer tes plans? Et c'est ce que Moïse a fait c'est ce que Moïse a fait avant de rentrer dans Canaan. Il a dit, non, 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 papa, je m'interpose. Non, non, il ne faut pas que tu tues ton peuple. Je viens m'interposer au nom de ce peuple et pour ce peuple. Et là, à ce moment-là, effectivement, Dieu a changé ses plans. Il lui a dit, bon, écoute, tu ne rentreras pas, mais le peuple, je le laisserai rentrer. Et c'est ce qui s'est passé aussi avec Jérémie. Jérémie voulait intercéder et Dieu lui a dit, non, non, toi, tu n'intercèdes pas, n'élève pas la voix pour les hommes, ne le fais pas, tais-toi, reste silencieux, je ne veux pas que tu élèves la voix pour ces hommes. Et à ce moment-là, Jérémie s'est tu, tout simplement parce que Dieu connaît le pouvoir de l'intercession des hommes. Dieu aime tellement les hommes qu'il est prêt à pouvoir encore, ben, tout simplement écouter les hommes, écouter leurs plaintes, écouter en fait leur acharnement dans la prière, c'est-à-dire l'intercession. L'intercession, c'est une persévérance dans la prière, une persévérance sur un sujet. C'est pas la supplication comme on le voit, les supplications comme on voit, on déchire nos habits, on met la cendre sur nous, on est là comme des moins que rien, comme des mendiants. L'intercession, c'est on n'est pas en train de demander, de mendier notre pain à Dieu. Non, nous sommes en train de discuter avec Dieu, de demander à Dieu si c'est possible et en lui rappelant toutes ses promesses, en lui rappelant tout son amour, en lui rappelant ses paroles, au travers les âges, au travers les temps, les promesses peut-être que vous avez sur vous, vos familles, ce que Dieu vous a dit dans le secret. Et c'est en lui rappelant tout simplement les autels que vous avez placés avec lui, les alliances que vous avez avec lui. L'intercession, c'est ça, c'est de lui rappeler à Dieu. Dieu mon Père, tu as dit que tu ne ferais plus ça aux hommes. Dieu mon Père, tu m'as dit ça un jour par ton Esprit Saint. Et tu viens en fait tout simplement devant Dieu, tu viens lui rappeler les promesses qu'il a faites pour toi et ta famille. Et Dieu, c'est pas qu'il oublie, c'est pas que c'est un Dieu qui oublie, mais c'est un Dieu en fait qui fonctionne différemment de nous. Et s'il pense, et c'est soit on fait avec, soit on a le droit aussi de venir devant Dieu et dire, Père, j'aimerais que tu puisses faire cette chose, mais en prenant compte ce que je pense. Et Dieu, il est tellement bon qu'il prend compte également de ce que nous pensons. Parce que Dieu, dans sa grande bonté, et c'est ce qu'il a fait depuis le Jardin d'Aden, c'est prendre l'homme et le mettre en collaboration avec sa création. C'est ce qu'il a fait avec Adam dans le Jardin d'Éden. Rappelez-vous, Dieu a demandé à l'homme de pouvoir nommer les animaux. Dieu aurait pu nommer les animaux, mais Dieu a demandé à l'homme de nommer les animaux. Pourquoi? Parce qu'il aime que l'homme puisse travailler en collaboration avec lui, et surtout sur la terre. Ça, c'est la première chose par rapport à l'intercession. Dieu aime que nous puissions travailler ensemble pour faire les choses ensemble. La deuxième chose par rapport à l'intercession, c'est tout simplement que Dieu, Jésus, lorsque Jésus a prié la prière de notre Père, il dit, Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. C'est-à-dire que Jésus insiste, il demande au Père que sa volonté soit faite sur la terre. C'est-à-dire que ce n'est pas habituel, ce n'est pas instantané et ce n'est pas automatique que la volonté de Dieu s'accomplisse sur la terre. Deuxième chose, pensez à ça. Pourquoi Dieu n'a pas arrêté Ève alors qu'elle prenait le fruit défendu dans le jardin d'Éden? Dieu peut tout, il peut tout faire, il est capable de tout, et pourtant il n'a pas arrêté Adam et Ève. Pourquoi? Parce que Dieu ne peut pas venir contre ses principes et ses lois. Dieu a dit la terre vous appartient, dominez, régnez sur la terre, elle vous appartient. Ça veut dire que la terre nous appartient et que Dieu ne peut pas passer et faire ce qu'il veut sur la terre sans passer par l'homme. Et c'est pour cette raison, bien aimé, que le ministère d'intercession est un ministère que je considère bien plus que tous les autres. Tous les autres ministères dans la Bible, c'est pour l'édification des hommes. Mais l'intercession, c'est quelque chose de spirituel, c'est en faveur des hommes, mais c'est pour que Dieu puisse intervenir sur la terre et que sa volonté se fasse sur la terre comme elle est faite déjà au ciel.
Et nous, en tant qu'hommes, on est là pour pouvoir ouvrir des passages entre le ciel et la terre, pour que les anges puissent descendre, venir et faire l'œuvre de Dieu. Et l'intercession, c'est également ça. C'est donner la possibilité à Dieu de parler au travers de la prière en langue, par exemple. C'est donner la possibilité aux hommes de pouvoir ouvrir la porte. Ouvrir la porte du ciel, ouvrir l'autre côté de la porte, c'est comme si c'était une seule et même porte, sauf que la porte pour arriver sur la terre est verrouillée de l'intérieur. Et Dieu ne peut pas forcer cette porte-là. Alors il demande à l'homme de pouvoir ouvrir la porte de l'intérieur pour qu'il puisse arriver sur la terre. Et c'est exactement ça ce que Jacob a vu. Il a vu comme une échelle, il a vu dans son songe une échelle qui descendait du ciel sur la terre et des anges qui montent et qui descendent en ce même lieu. Et c'est exactement cette vision. Lorsqu'on élève un autel, eh bien, il y a des anges qui montent et qui descendent en un lieu précisément, non pas forcément pour nous, mais pour accomplir les œuvres pour lesquelles ils sont relâchés et ils sont envoyés. Rappelez-vous de Daniel, lorsqu'il a entrepris ses 21 jours de jeûne et de prière, l'ange est arrivé au bout du 21e jour et lui a dit, dès lors que tu as commencé à prier, j'ai été envoyé, mais j'ai été retenu dans le ciel. Mais il m'a fallu en fait que l'ange Michael vienne pour pouvoir m'aider à passer et à te délivrer ce message. Ça a pris 21 jours pour que la guerre dans le ciel puisse, pour que l'archange et les anges puissent laisser le messager arriver pour donner et délivrer le message à Daniel. 21 jours pour qu'il puisse recevoir ce message. C'est cette dimension, qu'il ne faut pas oublier. Nous sommes là, mais en haut dans le ciel, il y a des guerres. Il y a des guerres d'opposition. Et c'est pour cette raison encore que Paul a dit, il a dit en Éphésiens, ce n'est pas contre la chair et le sang que nous devons battre, que nous devons combattre, mais c'est contre les puissances, les autorités, les esprits méchants, les autorités qui sont dans les lieux célestes. Il y a des autorités, malgré le fait que Jésus est mort à la croix, qu'il les a dépouillées, qu'il a dépouillé les œuvres des ténèbres, qu'il les a livrées en spectacle. Malgré cette victoire, il y a toujours des oppositions dans le ciel. Et c'est pour cette raison, et c'est même à ce moment-là que nous, intercesseurs, ambassadeurs du ciel sur la terre, nous intervenons afin que cette guerre de pouvoir, cette guerre d'autorité puisse être vaincue au fur et à mesure, tous les jours, pas qu'une seule fois, tous les jours, afin que les anges puissent venir monter et aller, qu'ils puissent accomplir la volonté du Père sur la terre. Et ça, bien-aimé, c'est très important et c'est notre mission. Tu peux être méconnu des hommes, mais si tu es connu de Dieu, c'est bon, tu as accompli ta mission. Ne cherche pas les likes des hommes. Ne regarde pas le matin quand tu te lèves le nombre de likes que tu as sur ton post. Regarde et demande à Dieu combien de likes tu as sur ta vie actuellement. Commence à demander à Dieu, mais est-ce que Dieu, tu m'approuves dans mes voies? Est-ce que je suis approuvé de Dieu? Car lorsque tu es approuvé de Dieu, aucune de tes prières ne peut rester sans réponse. Et une dernière chose, bien-aimé, lorsque nous prions, il faut s'attendre à ce que Dieu parle. Lorsque nous prions, il faut attendre à ce que Dieu nous parle. Il faut ouvrir les yeux spirituels. Il faut regarder, scruter loin, entendre Dieu. Il faut rester silencieux après un temps de prière. Après le temps de prière que nous aurons, il faut chacun de nous rester silencieux. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire? Parce que Dieu entend et Dieu répond. La réponse de Dieu, ce n'est pas forcément oui. Ça peut être aussi non. Ça peut être aussi attends. Ça peut être aussi, eh bien, ce sera bien, mais dans tel jour, telle date, à ce moment-là. Et toi, tu écoutes la réponse de Dieu. Et tu dis, OK Seigneur, j'ai compris. Et tu consignes ce que Dieu a dit. Comme la parole de Dieu qui a été consignée, qui a été livrée pour les générations à venir. Comme toutes les prophéties de Jean qui ont été écrites et qui sont destinées pour la génération à venir. Eh bien, tu fais pareil. Tu prends ton stylo, ton carnet de notes et tu écris ce que Dieu est en train de te dire le 17 novembre 2022. Tu écris. Et peut-être que ce ne sera pas pour ta génération, mais ce sont des écrits qui vont rester pour une génération prochaine, une génération future, une génération future qui prendra ces écrits, qui les lira et qui va comprendre tout simplement ce qui va arriver.
Car ce que nous écrivons, ce n'est pas forcément pour 2022, ce n'est pas pour notre génération forcément, mais ce sont des générations à venir qui ont besoin d'instruction, qui ont besoin de savoir ce qu'il faudra faire plus tard, qui ont besoin de savoir comment vivre plus tard, quels sont les défis que nous avons déjà vécus et qu'est-ce qui leur attendra. Notre rôle est bien plus grand, notre vision est bien plus grande que nous. Nous allons peut-être prier pour des choses et ne pas les voir de notre vivant. Mais ce n'est pas parce que nous ne les aurons pas vues de notre vivant qu'elles ne vont pas s'accomplir. Parce que même si on meurt, nos prières vont continuer dans le temps, parce que nos prières sont éternelles. Elles sont spirituelles, elles sont relâchées. Ce sont des paroles, des bénédictions qui sont relâchées. Des paroles, la parole ne meurt pas. Elle court jusqu'à son accomplissement. Elle ne meurt pas. La parole est éternelle. Lorsque tu prières, eh bien, sache que ta parole est encore d'actualité aujourd'hui. Si tu as prié pour le réveil l'an dernier, elles sont cumulées. Tes prières sont cumulées dans ce que Dieu appelle les vases, les coupes. Rappelez-vous ce que Pierre dit à Corneille. Tes aumônes et tes prières se sont montées ensemble dans les coupes, dans la coupe dans la main de l'Éternel, dans la main de l'ange. Nos prières sont rassemblées dans des coupes et les coupes se remplissent. Comme les coupes de la colère à venir, elles se remplissent et nos prières dans des coupes se remplissent jusqu'à ce qu'elles arrivent devant Dieu, devant l'Éternel et qu'ils aient un poids. Bien aimés, les 500 intercesseurs, c'est ce que nous cherchons, c'est le poids dans la coupe. Pour que nos prières s'accomplissent plus rapidement, pour que nos prières puissent remplir la coupe plus rapidement. Ce n'est pas que ma prière n'est pas impactante, ou la prière de telle personne ou tel homme de Dieu n'est pas impactante. Dieu l'entend. Comme il entendait aussi les cris de son peuple, qui était esclave en Égypte. Dieu a entendu son peuple, mais c'est au bout de 400 ans, lorsque les cris étaient insupportables, lorsqu'il ne pouvait plus contenir toute cette souffrance qu'il est descendu. Environ 400 ans. Bien-aimés, est-ce que nous allons attendre 400 ans pour voir le réveil en France? Combien de temps nous allons attendre encore? Combien de temps il faudra encore attendre pour voir le réveil dans la francophonie, le réveil en Papouasie, le réveil en Afrique, le réveil partout ailleurs? Combien de temps allons encore attendre? Et si vous lisez bien dans ce passage à l'époque de Moïse, dans ce passage, Dieu dit, avant qu'il puisse envoyer Moïse, il dit qu'il descendait au milieu de son peuple et qu'il voyait la misère de son peuple. Il descendait sur la terre et il voyait. Et j'aimerais vous dire que Dieu descend encore aujourd'hui sur la terre par son Esprit Saint. L'Esprit de Dieu est vivant. Dieu est vivant par son esprit et il descend encore sur la terre. Et il voit la souffrance des hommes. Il voit notre souffrance. Il voit combien les chrétiens sont persécutés, que ce soit en France ou à l'étranger. Il voit la persécution. Il voit les enfants des pasteurs qui se droguent. Il voit toutes ces choses, nos enfants qui se perdent. Il voit notre souffrance. Il voit les incrédules. Il voit les personnes qui sont à Christ et qui renient ensuite Dieu. Il voit le voile de Satan sur les yeux. Le voile de cette incrédulité, il le voit, mais il cherche un homme, une femme qui se tient à la brèche et qui prie. Un homme, une femme qui se tiennent à la brèche et qui prie. L'épée dans une main, l'outil dans l'autre, afin de pouvoir vaincre nos ennemis et de pouvoir construire une haute retraite pour les générations à venir. Ce matin, j'étais en train de dire ceci. Ce n'est pas parce que tu pries et que la chose n'arrive pas que ta prière n'a pas été exaucée ou bien que tu n'as pas vu correctement. Mais c'est parce que nous prions que les choses n'arrivent pas. Ne cherchez pas à voir quelque chose pour flatter votre ego, pour dire « Ah ben, heureusement qu'on avait prié, sinon ça aurait pu être plus grave. » Non. Nous prions, alors les choses n'arrivent pas. C'est parce que nous prions que les choses n'arrivent pas. Donc, lorsque nous allons prendre un sujet de prière, mon frère, ma soeur, tu sens qu'il faut prier pour quelque chose, tu sens qu'il y a un sujet qui monte, eh bien, prie. Et si la chose n'arrive pas, c'est-à-dire que ta prière a été exaucée et que par ta prière, tu as évité que cette chose arrive. Mettez toute votre foi dans vos prières.
Mettez de la foi dans vos prières. Mettez de la foi comme jamais vous n'avez mis de la foi dans vos prières. Mettez de la foi dans vos prières. Croyez que votre prière est entendue et croyez aussi que votre prière a du poids spirituellement. Parce que c'est la seule arme spirituelle que nous avons, c'est la prière. C'est la seule arme spirituelle que nous avons, c'est la prière qui est faite par la foi. Si nous disons à un démon de partir, il part, c'est une prière et nous le déclarons. La déclaration est une prière. La prière est la plus précieuse arme offensive du chrétien. C'est pour cette raison que faites vos prières avec foi. Ne soyez pas comme des vagues ici et là qui viennent et qui repartent, mais soyez comme des vaillants héros qu'il prie et la chose arrive, qu'il dit quelque chose et cela se fait. Parce que vous aurez prié avec foi. Et l'intercession, c'est aussi déclarer des choses. L'intercession est intimement liée au ministère prophétique. Les dons prophétiques sont relâchés. Je ne dis pas que les intercesseurs sont des prophètes, attention. Je suis en train de dire que les dons prophétiques sont attachés à ceux qui prient et qui intercèdent. Parce que ce sont les oracles, ils reçoivent des messages. Et pour recevoir les messages, il faut entendre Dieu parler. Pour voir dans l'esprit ce qui va arriver, il faut avoir les yeux de l'esprit, les yeux prophétiques. Pour avoir des songes, il faut avoir cette capacité pour voir les choses en rêve, en songe, en vision, des visions ouvertes, des visions fermées, des visions lorsque vous dormez, des visions lorsque vous priez, vous avez une image incessante qui reste en suspens. Vous voyez un frère, une sœur, une situation. Bien-aimé, priez. Priez parce que vous le voyez et voyez des choses que nous ne verrons pas forcément. Et en fonction de ce que Dieu nous a donné, eh bien, Dieu va nous montrer des choses. Et ce réseau, vous savez, un réseau, c'est là où il y a une circulation entre plusieurs personnes. C'est un réseau d'information et d'intercession spirituelle. C'est un réseau d'information. Dieu te parle et tu envoies l'information. Et l'information se répand dans tout le réseau. Et la prière commence à monter et des forteresses de feu, voilà, des flammes de feu commencent à s'allumer. On allume un phare à gauche, on allume un phare en Papouasie, on allume un phare en Polynésie, on allume un phare en Côte d'Ivoire pour prier pour peut-être une seule personne, pour prier pour un seul sujet. On prie, il ne se passe rien, gloire à Dieu. Dieu nous a exaucés. Notre prière a eu du poids. Et ce guide de prière, ce guide d'intercession que nous vous avons donné, que nous avons préparé, écrit, où vous avez plusieurs promesses, c'est justement pour soutenir vos prières par la parole de Dieu. Rappelant à votre âme, rappelant à vous-même les promesses que Dieu vous a écrites, que Dieu vous a dites, mais également rappelez à votre ennemi que vous n'êtes pas n'importe qui, que vous avez reçu, que nous avons reçu en Jésus-Christ, le pouvoir de marcher sur toute espèce d'esprit méchant. Si tu es là encore, si tu es là aujourd'hui, c'est que tu n'es pas n'importe qui. Tu as été choisi de Dieu pour élever ta voix dans la prière, dans l'intercession, pour changer le cours de l'histoire. Écrit par l'ennemi, par le prince de ce monde. Mais j'aimerais te rappeler que si lui s'appelle le prince de ce monde, toi tu es fils de roi, tu es roi et sacrificateur. Tu es roi et sacrificateur. Alors sache-le, bien-aimé. Premièrement, l'ennemi a été vaincu à la croix. Tous ces sbires, ces démons, ces princes, toute sa cohorte ont été traînés publiquement. Toute l'organisation de Satan, imaginez-vous, ils ont été traînés sur la place publique devant tous les anges de Dieu, devant Dieu lui-même. Ils ont tous été traînés comme des moins que rien sur la place publique par Jésus-Christ. Ils ont été dépouillés de leur force, de leur intimidation, dépouillés de leur autorité.
Et même Satan lui-même a perdu les clés. Même la mort elle-même a été dépouillée des clés. Ils ont été dépouillés de force. Et la gloire, l'honneur, la puissance et toute l'autorité est à Jésus, assis à la droite de Dieu. Et nous sommes héritiers de cette même autorité, de ce même pouvoir, assis à la droite de Dieu. Et nous avons l'Esprit de Christ qui est au-dedans de nous. Cet même esprit qui lui a permis de ressusciter le troisième jour, cet même esprit qui lui a donné la force de pouvoir dépouiller l'œuvre des ténèbres, de pouvoir les traîner en spectacle, eh bien, cet esprit, l'Esprit de Dieu demeure au-dedans de nous. Sois fortifié, mon frère, ma soeur. Je ne sais pas d'où tu viens, je ne sais pas qui tu es. Sois fortifié en ce soir. Sois fortifié dans ta foi. Sois fortifié dans ton identité spirituelle. Sois fortifié. Et que le nom du Seigneur se glorifie dans ta vie d'intercession et dans ta vie spirituelle, dans le nom puissant de Jésus. Alors, bien-aimés, nous allons prier ensemble. On va prier pour les sujets que nous avons donnés ce matin, en ce jour. Je vais essayer de vous les afficher et puis on va prier par rapport à ça. Gloire à Dieu. Alléluia. Avant de prier, je vous invite à prier déjà pour vous-même. Que ceux qui peuvent prier en langue, priez déjà pour vous-même, pour votre cœur. Si une parole vous a touché alors que je parlais, alors que nous parlions depuis cet après-midi, depuis ce matin, et qu'elle résonne dans votre cœur et que vous devez demander pardon, demandez pardon. Si vous avez eu manqué de foi ou de confiance en Dieu, demandez pardon. Si vous avez été faible aujourd'hui, eh bien, ressaisissez-vous dans la parole de Dieu, dans la parole vivifiante du Saint-Esprit. Dans le nom puissant de Jésus, que le souffle de Dieu puisse vous couvrir maintenant au nom de Jésus, pour que ceux qui puissent prier en langue, prient en langue. Alléluia. Que rabasoro shikatarabrai de konor kushite keria braya torobrus kondere bebedere sharaba baba baba baba. Reke soto robro shikataraba baba ibroboski de bro sharaka de bros. Meriko saka yabro soro koshiraka yebro bobosibra yabros. Saint-Esprit, souffle des quatre vents. Viens encore, Saint-Esprit. Merci pour ta présence, Saint-Esprit. Merci parce que tu es là. Merci parce que tu nous inspires. Merci parce que tu nous relèves. Tu nous édifies chacun d'entre nous. Merci, Seigneur, parce que tu relèves quelqu'un. Tu relèves une femme, un homme, Seigneur. Tu relèves, Seigneur, un serviteur. Tu relèves une servante, Père. Merci parce que tu es en train de relever quelqu'un. Tu es en train d'affermir la foi de quelqu'un. Tu es en train, Seigneur, de relever, Seigneur, une personne ce soir, que ton nom soit glorifié. Ikataraba yabrosko toroko shikataraba ibrobo sanda la brosho la cabra yebrobo sikata rabra ibrobo shikata rabra ibrobo sanda la broca rika sharabrosko ndoroko brekata rababa ribo sotoko. Relève, Seigneur, quelqu'un. Rafraîchis les langues, Seigneur, la langue de prière de quelqu'un. Rafraîchis. Souffle, Saint-Esprit. Meribo soko sharabra yadoko sikete Rabaya broso rokobri baba baba Oshanta rabaya broso kobri bébé des bos. Fais du bien à quelqu'un ce soir. Et rabasoko sharabra et bros. Meribo soko taraba baba koshibro sakatara ilokobra baba baba koraba sikete ribobosi ribobo sharaba baba kitoko sharaba ibrobo sikatara baba koshikatara baba Baba ibrobo kibrobo shibrobo brakibro baba ibrobos ribo sakata baba kochikata ribobo kibrobo ribo kibo shikata raba sokoto robo illa braige koto robro sharaba ibrobo kochara broko shikata ribobo kotara brokoto riba sando kobre koshabrai ketere bebe shibra baba koto ribe bebe
Relève, 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 relève quelqu'un. Shibrobo sakata rababa. Ribobo sika sorobo shakata. Ranime un feu nouveau. Réveille, Seigneur, celui qui est endormi. Réveille, Seigneur, la vision qui a été endormie, enfouie. Ribrobocha. Réveille l'homme et la femme de prière. Riboso. Réveille les dons qui ont été déposés. Ribroshakata raba. Ribrobosikata raba. Charabroso kotibre baba kitoro probo shibre baba. Iloko sata. Restaure, Seigneur, viens, restaure quelqu'un. Souffle, 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 Saint-Esprit, souffle. Iblo sakataraba, ibrobo sikataraba. Alléluia, charabra et dedebro soko soko rabababa. Bien-aimés, nous allons prendre notre premier sujet de prière. On va prendre notre premier sujet de prière qui est celui-ci par rapport au texte de Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Alors, comme je le disais encore ce matin, que nous ne puissions pas être conformés, même si c'est une folie pour le monde, nous savons que c'est une sagesse. Nous allons prier afin que Dieu nous fasse sortir du conformisme des hommes pour entrer dans sa folie, c'est-à-dire dans sa sagesse. Que nous puissions être comme ce Noé qui construit une arche en plein désert. Que nous puissions être ce Noé qui construit une arche en plein désert, tout simplement parce que nous écoutons le mandat, parce que nous avons le mandat, et que nous écoutons Dieu nous parler, et que nous réagissons, nous passons à l'action en fonction de ce que Dieu nous dit, et nous ne réagissons pas en fonction des éléments ni de l'atmosphère. Alors que nous puissions être comme ces Noé, afin de construire des arches en plein désert, des bateaux en plein désert. Prions pour nos vies personnelles. Ibrobo shakata rababa, ribo soko torobro shikata rababa, ribo soko charabra de blosko de shikata, koshate de où j'ai commencé à me préparer à ce que le monde me présentait. Seigneur, ce soir, je sors de cela au nom puissant de Jésus. Que ma mentalité soit conformée par ta parole au nom de Jésus. Que je puisse me conformer, Seigneur Dieu, au royaume des cieux, aux lois du royaume, au nom de Jésus, au principe du royaume, au nom de Père. La Bible déclare que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. C'est pourquoi je refuse de me conformer, Seigneur Dieu, au siècle présent, au nom de Jésus. Si ce soir, dans mon cœur ou dans ma mentalité, j'ai commencé à me conformer à ce que le monde me présentait, Seigneur, ce soir, je sors au nom de Jésus. Ce soir, je sors au nom de Jésus. Je sors au nom puissant de Jésus. Je déclare, Père éternel, que ma mentalité est revenue, que mes pensées sont renouvellées, que tout ce qui est renouvelé et conforme aux lois du royaume ce soir. Au nom puissant de Jésus. Je refuse de me conformer. Je déclare par la puissance de la parole de Dieu dans ma vie que je sois renouvelé. Seigneur, merci. Je sors de la zone de confort. Je sors de la zone de ce que le monde me présente. Je déclare au nom puissant de Jésus que je ne me conformerai pas. Je ne me conformerai pas au principe de ce monde. Je ne me conformerai pas, Seigneur, à ce que le monde peut présenter au quotidien. Je refuse au nom de Jésus. Je déclare, Seigneur Dieu,
ces maisons, que des hommes de foi naissent, des femmes de foi naissent dans le nom puissant de Jésus, que des hommes de foi naissent, que des hommes de foi naissent dans ce réseau, que des hommes et des femmes de foi naissent dans le nom de Jésus. Que je vais marcher sans destin, ne laisse pas me conformer. Lorsque mon pied va commencer à se conformer à la marche de intègre à ta parole, intègre à tes principes. Je déclare cet esprit que je marche dans la vie, alors je prie que ma vérité, la vérité dans laquelle tu vas me conduire, me sorte de ce monde. Au nom de Jésus, je trêve contre la connaissance de Christ dans ma vie. Que je déclare que je marche non en conformité avec les valeurs du monde, mais je marche en conformité avec les valeurs parce que je suis citoyen du royaume, parce que je suis ambassadeur de ce royaume, parce que j'ai été envoyé par le royaume. Seigneur, donne-moi de marcher dans le principe, viens changer ma mentalité, viens créer encore une fois une métamorphose. Lorsque je marche dans l'esprit de vérité, la vérité est dans le Saint-Esprit. C'est quoi Saint-Esprit? La vérité est dans Jésus. Je vais marcher avec Jésus a dit que c'est avantageux que je change quelqu'un, défais-le, Seigneur, défais, Seigneur, défais, Père, viens défaire, Seigneur, du filet de l'oiseleur quelqu'un, défais, Seigneur, une mentalité qui n'est pas conforme à ton royaume. Donne-nous, Seigneur, une mentalité conforme à ton royaume. Donne-nous une mentalité conforme à tes principes, une mentalité conforme, Seigneur, à ce que tu dis, une conformité, Seigneur, à ton obéissance. Seigneur, donne-nous, Seigneur, l'obéissance, Seigneur, à la place du conformisme, dans le nom puissant, que des hommes et de femmes de foi naissent, que des héros de la foi, héros, Seigneur, de la foi naissent, Père, au milieu de ces temps, au nom de Jésus. Que des héros de la foi, Seigneur, soient élevés dans le nom de Jésus. Que, Seigneur, qu'il élève le niveau de foi de quelqu'un dans la prière. Élève le niveau de foi, Seigneur, dans l'intercession. Élève le niveau de foi dans le nom puissant de Jésus. Élève le niveau de foi de quelqu'un ce matin, ce soir. Élève le niveau de foi de quelqu'un ce soir. Père, fais-les, Seigneur, devenir des vaillants héros, Seigneur, de l'intercession. Des vaillants héroïnes dans l'intercession. Dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, que des hommes et de femmes soient capables de construire, Seigneur, des bateaux même dans le désert, éternel mon Dieu. Qu'ils soient capables de créer une chose, Seigneur, au-delà, Seigneur, de ce qu'ils voient dans le visible. Mais, Seigneur, qu'ils puisent leur inspiration de ce qui est invisible du monde céleste dans le nom puissant de Jésus. Fais de nous, Seigneur, des chrétiens qui passent à l'action et qui ne réagissent pas, Seigneur, au temps et aux circonstances, mais qui réagissent tout simplement à ta parole dans le nom de Jésus. Fais de nous, Seigneur, des hommes et de femmes, Seigneur, remplis des dons prophétiques, des dons, Seigneur, qui nous aident à voir, Seigneur, au-delà du monde physique. Éternellement, Dieu, que tu puisses nous aider à voir le monde spirituel, le monde céleste, des anges et ton précieux royaume, Père. Éternellement, Dieu, fais de nous, ouvre nos yeux spirituels, ouvre notre entendement spirituel, afin, Seigneur, de pouvoir parler, Seigneur, avec toi, face à face, Seigneur, comme Abraham, comme Moïse, Seigneur, et que ton nom se glorifie. Éternellement, Dieu, nous voulons, Seigneur, simplement entendre, être connus de toi, être connus de toi et de ton royaume. Seigneur, nous voulons être non pas conformes à ce siècle, non pas conformes, Seigneur, au like, non pas conformes, Seigneur, à la notoriété que le monde offre, mais nous voulons être conformes à l'obéissance, conformes à l'intégrité, conformes, Seigneur, aux principes que tu nous incultes, conformes aux principes que tu nous donnes, conformes, Seigneur, à ta parole, conformes, Seigneur, aux principes du royaume, conformes à la foi, conformes à la sainteté, conformes à la sanctification, conformes, Seigneur, à l'adoration. Nous voulons être conformes, Seigneur, à l'intercession et que ton nom se glorifie dans notre vie.
Alors, Seigneur, transforme un homme, transforme une femme ce soir, Seigneur. Fais-les davantage sortir, Père, de tout ce qui les rend conformes, tous ces cercles, Seigneur, de confort qu'ils ont, Seigneur. Fais-les sortir, Seigneur, que leur foi, Père, puisse rencontrer l'impossible dans le nom puissant de Jésus. Agis puissamment, Papa. Nous allons prendre notre deuxième sujet de prière. Nous allons prier maintenant afin que Dieu puisse réveiller les rêves. Oui, certainement, tu as un rêve dans ton cœur, un rêve, une vision que Dieu t'a donnée, que Dieu a mis au-dedans de toi, pour que tu puisses être toi aussi appelé vaillant héros, héros de la foi. Et au-delà de ce que tu peux voir, au-delà de ce que tu peux sentir, au-delà de ce que les gens peuvent dire sur toi, au-delà que même ce que tes parents, tes proches peuvent dire contre toi ou sur toi par rapport à ton projet, écoute la voix de l'Esprit Saint. Qu'est-ce que l'Esprit a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a dit dans le secret? Ne t'a-t-il pas appelé? Ne t'a-t-il pas dit, tu es ma guerrière, tu es mon vaillant héros, lève-toi. Comme Gédéon, il l'a appelé vaillant héros alors qu'il n'était pas encore héros. Mais toi, Jésus, Dieu le Saint-Esprit t'a appelé, lève-toi, vaillant guerrier, vaillant héros, vaillant fils, fille du royaume des cieux, intercesseur, héros de la foi, que tu puisses réveiller tes rêves. Ce soir, que le Saint-Esprit puisse réveiller tes rêves, tes projets qui se sont enfouis. Certains, Dieu a dit des choses lorsque que vous étiez plus jeunes, alors que vous ne connaissiez pas encore Dieu. Et Dieu vous parlait sur des œuvres humanitaires, des œuvres sociales, des œuvres pour faire sortir les gens de la pauvreté. N'enfouis pas ça dans ton passé, mais récupère ces rêves, car ils viennent de quelqu'un de plus grand que toi. Tu es né avec les rêves de Dieu au-dedans de toi. Dieu a mis des rêves au-dedans de toi pour que s'accomplisse ce qui est écrit dans le ciel, sur la terre. Dieu a mis des rêves au-dedans de toi. C'est ces rêves, c'est lui. Tu es le premier rêve de Dieu. Être sur la terre, Dieu t'a rêvé. Il t'a rêvé et il t'a créé. Alors il l'a fait de même avec toi. Il t'a mis des rêves afin que tu puisses les créer à ton tour pour te rendre collaborateur avec lui dans son royaume. Alors Hébreux chapitre 11 dit, c'est par la foi que Noé divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore et saisi d'une grande crainte, d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. Que ton rêve puisse sauver ta famille, puisse sauver les tiens, que ton rêve financièrement puisse sauver ta famille, que ton rêve puisse sauver les tiens, ta famille, ton époux, ton épouse, tes enfants, ta famille éloignée, que ton rêve puisse sauver leurs âmes, que ton rêve puisse sauver leurs âmes, que ton rêve que Dieu a mis dans ton cœur puisse être salutaire pour eux, dans le nom puissant de Jésus. Prions pour ce merveilleux sujet de prière que le Seigneur nous a donné ce matin. Seigneur, je prie pour tous les rêves que réveille moi, merci parce que tu me donnes, Seigneur, tu me réveilles, tout ce que j'ai pu vivre, tout ce que j'ai pu voir dans le qui va sauver, qui va être salutaire
salutaire pour la famille, qui va être salutaire pour les gens, qui va être salutaire pour leur famille dans le nom de Jésus. Relève, Seigneur, réveille, Seigneur, les rêves qui ont été endormis, enfouis, Seigneur, à cause du conformisme, à cause, Seigneur, du conformisme, Seigneur. Sors, Seigneur, relève, Seigneur, les rêves, Père. Donne la provision à celui qui manque de provision pour accomplir ce rêve. Seigneur, relève un rêve de quelqu'un, relève, Seigneur, un ministère de quelqu'un, relève, Seigneur, quelqu'un qui a besoin de force pour son rêve, pour le rêve que tu as mis au-dedans de lui, Seigneur, qu'il ne l'enfouit pas dans la terre, mais qu'il puisse, Seigneur, le produire, le multiplier, afin qu'il soit appelé bon et fidèle serviteur, Seigneur, que tu puisses encore lever une nouvelle génération d'hommes et de femmes, Seigneur, au travers de ce rêve, au travers de ce ministère, au travers, Seigneur, de ce à quoi tu les as appelés, que ce rêve soit salutaire pour leur famille, pour leur couple, pour leur foyer, pour leurs enfants, pour leurs parents, au nom de Jésus. Nous déclarons, Seigneur, que ce rêve, Père éternel, reprend vie. Nous déclarons, nous injectons la vie dans le rêve, dans le nom puissant de Jésus. Nous injectons la vie de Dieu dans les rêves, maintenant, au nom de Jésus. Nous déclarons à partir de ce soir, alors que tu vas être en train de dormir, les rêves vont commencer à revenir dans ta pensée. Ils vont revenir dans ton esprit, dans le nom puissant de Jésus. Réveille un rêve, Seigneur, réveille le rêve, Seigneur, de mes sœurs, de mes frères ici ce soir. Réveille le rêve ce soir. Relève, Seigneur, quelqu'un, relève, Seigneur, et révèle encore ce qui a été enfoui, caché à cause de l'éducation, à cause du conformisme, à cause du voile de l'incrédulité. Seigneur, réveille les rêves de l'enfance, réveille les rêves, Seigneur, de l'enfance, réveille les rêves de l'enfance, les projets, Seigneur, afin qu'ils puissent s'accomplir dans le nom de Jésus. Réveille, Seigneur, et relève quelqu'un, Seigneur, qui a été courbé, fatigué, Seigneur, à cause de ce projet qu'il a abandonné. Relève quelqu'un, Seigneur, redonne de la foi, de la force à quelqu'un, afin qu'il puisse repartir, qu'il puisse recommencer son projet, qu'il puisse recommencer de A à Z, qu'il puisse recommencer avec des bases sûres et certaines. Seigneur, donne la force, la persévérance, Seigneur, à celui qui doit continuer sans s'arrêter, sans relâche, pendant des années et des années durant, afin de pouvoir construire son arche, afin de pouvoir sauver sa famille dans le nom puissant de Jésus. Nous allons poursuivre avec ce troisième sujet de prière. Que Dieu te sorte de ta zone de confort pour construire l'arche de ta vie. Hébreux chapitre 11, verset 1 déclare: Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et j'aimerais te dire par rapport à ce verset, la foi est une ferme assurance des choses qu'on voit, qu'on imagine, qu'on a dans notre esprit, et une démonstration de celles qui n'existent pas encore, qui ne sont pas encore à l'existence. Le rêve que Dieu t'a donné est une arche. L'arche qui va sauver toi et tes tiens, toi et ta famille, qui va sauver une multitude, que ce soit une œuvre caritative, une œuvre sociale, une œuvre humanitaire. Elle a pour but de sauver quelqu'un, elle a pour but de sauver un peuple. Elle a pour but de sauver une nation, de guérir un peuple, de guérir des personnes. Cette œuvre que Dieu t'a donnée est ton arche. Alors que tu ne vois aucune utilité à cette œuvre, eh bien Dieu envoie une. Alors que tu ne vois encore aucune utilité à ce projet, Dieu envoie une. Dieu envoie une. Dieu envoie une. Et lorsque Dieu va envoyer les flots de la mer, lorsqu'il va envoyer la nécessité, eh bien il faut que ton arche soit prête. Il faut que tu sois prêt. Il faut que ton bateau soit prêt, que ton œuvre soit prêt, que ton projet soit prêt. Lorsque les flots vont arriver, lorsque l'utilité sera là, eh bien il faut que ton arche soit prête. Bien-aimé, il y a des choses que Dieu ne peut pas attendre de faire à cause de nous. Dieu ne peut pas toujours nous attendre. Dieu ne peut pas toujours attendre que l'arche soit terminée pour envoyer les flots de la mer. Des fois, il arrivera que les flots arriveront alors que ton projet n'est pas prêt. Sache que si ton projet n'est pas prêt, sache que Dieu aura pourvu autrement à son projet. Dieu veut simplement te rendre participant de sa gloire, collaborateur avec ce qu'il fait, afin de te partager sa gloire.
Alors ce soir, sors de ta zone de confort. Va au-delà de ce que tu sais faire, au-delà de ce que tu penses faire, au-delà de ce que tu crois être capable de faire, au-delà de ce que tu penses pouvoir faire. Va là où Dieu t'a dit d'aller. Ne regarde pas tes moyens que tu as ou que tu n'as pas. Ne regarde pas aux compétences que tu as ou que tu n'as pas. Ne regarde pas à ceux qui t'entourent. Ne regarde pas au nombre que tu es. Mais fais comme nous. Crois à cette vision et commence quelque part. Avance dans cette vision et crois simplement que c'est Dieu qui t'a appelé et c'est Dieu qui pourvoira à cette vision. Au nom puissant de Jésus, prions pour cela. De ma zone de confort. Sors-nous de notre zone de confort. À me sentir dans le confort. Aiguise-nous au combat. Sors-nous, Seigneur, de la zone de confort afin d'accomplir ton œuvre. Sors-nous, Seigneur, de notre zone de confort. Sors-nous, sors-nous de notre zone de confort. Sors-nous de notre zone où tout va bien. Sors-nous de notre zone de sécurité. Sors-nous de notre zone, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à sortir avec foi, à marcher, Seigneur, dans les zones que nous ne connaissons pas, à partir à l'aventure avec toi, à connaître de nouveaux chemins, de nouvelles sources dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, tu es notre source, notre source. Seigneur, augmente notre confiance en toi. Augmente notre confiance en nous-mêmes, Seigneur, de ce que nous avons entendu de toi. Augmente, Seigneur, notre confiance en ce que nous avons entendu de toi. Augmente notre confiance, Seigneur, en ce que tu nous as dit et que ton nom se glorifie. Nous voulons avoir confiance en toi. Nous voulons partir à l'aventure avec toi. Nous voulons, Seigneur, continuer sans même, Seigneur, écouter. Non, nous ne voulons pas écouter, Seigneur, notre zone de sécurité. Nous ne voulons pas écouter, Seigneur, ce que notre âme nous souffle, Seigneur, dans notre cœur. Mais nous voulons t'écouter, toi. Nous voulons te suivre, toi. Nous voulons suivre cette colonne de fumée le jour et cette colonne de feu la nuit. Nous voulons te suivre dans ce désert. Nous voulons te suivre, Seigneur, lorsque tu nous parles. Nous voulons te suivre, Seigneur. Et nous savons, Père, que tu nous emmèneras toujours à bon port. Seigneur, nous voulons te suivre. Nous voulons avoir cette foi ferme, cette foi, Seigneur, pleine d'assurance, des choses qu'on espère, cette foi qui démontre celle qu'on ne voit pas encore. Nous voulons, Seigneur, avoir cette foi puissante, cette foi qui emmène, Seigneur, le surnaturel. Nous voulons avoir cette foi qui provoque les cieux, qui provoque les éléments, qui provoque le surnaturel. Père éternel, nous voulons avoir cette foi qui vient provoquer le surnaturel. Cette foi qui dit une chose et la chose arrive. Cette foi qui dit une chose et la chose existe. Nous voulons avoir cette foi qui crée les choses. Cette foi qui vient commander au vent, qui vient commander à la lune, qui vient commander dans le nom puissant de Jésus. Nous voulons avoir une foi qui provoque le miraculeux, une foi qui provoque le miraculeux, qui provoque le divin, dans le nom de Jésus. Nous voulons nommer les choses, Père. Nous voulons apprendre à nommer les choses, Père. Nous voulons apprendre à dire, Seigneur, les choses telles qu'elles sont, au nom de Jésus. Oh, Shakabra Idebo Sikata Rababa. Oh, Rabba Yabro Soko Shikete Ribaba Yabrobo Site de Breshi Ekoto Robros. Sharaba Soko Shite de Brebe de
Le kasato loko la kaya brobosi kete rabaya blo sholoko brababa yabros. Ikasuko tarabaya broboshite de bros. Je te laisse prendre la suite. Ekatarabaya bros konde de bros. Pardon. Vas-y, vas-y. Alléluia. Seigneur, merci pour ces temps de prière. Merci pour ces temps d'intercession. Merci, Seigneur Dieu, pour encore cet encouragement que ton serviteur nous a donné. Nous avons compris, Père éternel, la différence entre la prière et la prière d'intercession. Ce soir, nous avons prié pour nous, Père, afin vraiment que tu puisses encore venir émonder davantage dans nos vies. Tu puisses venir séparer ce qui est précieux de ce qui est vil dans nos vies par ta parole. Seigneur, tu fais de nous des intercesseurs aiguisés, oh Dieu, qui sont prêts à laisser leur confort, à laisser, Seigneur Dieu, tout ce que tu demanderas de laisser pour se mettre, Seigneur Dieu, dans ta volonté. Qui sont prêts à d'abord dire non pas notre volonté, mais ta volonté, Seigneur. Qui sont prêts, Seigneur Dieu, à ne pas regarder à ce que nous souhaitons avoir, mais à regarder d'abord à l'accomplissement de ta volonté. Parce que ta volonté, que tous les hommes soient sauvés. Seigneur, ça peut paraître une folie, oh Dieu, pour les hommes, ou même pour nous-mêmes, en disant, est-ce que vraiment toute l'humanité peut être sauvée, mais c'est ta volonté. Ton cœur bat au rythme de cette parole que tu as dit, Seigneur Dieu, que la volonté de Dieu est que tous les hommes soient sauvés. Alors oui, Père, s'il faut prier avec la dimension des 7 milliards d'âmes qui attendent le salut, nous allons prier avec cette dimension, quitte à, Seigneur Dieu, à vraiment sortir de nos limitations, à sortir, Seigneur Dieu, de ce que nous pouvons mettre comme barrière lorsque nous prions. Nous ne voulons pas nous arrêter à nos familles, nous ne voulons pas nous arrêter à notre quartier, nous ne voulons pas nous arrêter, Seigneur Dieu, à notre ville, nous ne voulons pas nous arrêter à notre pays, nous ne voulons pas nous arrêter à notre continent, mais nous voulons couvrir, Seigneur Dieu, l'humanité, Seigneur Dieu, afin de prier pour le réveil, pour le salut des peuples et des nations, pour la guérison des nations, Père, parce que c'est en cela que tu as dit, allez par toutes les nations, annoncer la bonne nouvelle jusqu'aux extrémités de la terre. Père, tu nous appelles à aller, Seigneur Dieu, à aller, même si c'est au travers des médias, au travers du numérique. Nous ne pouvons pas peut-être atteindre la Papouasie, mais par les connexions que nous avons encore, Seigneur Dieu, les outils que tu nous as donnés, nous sommes capables de l'atteindre. C'est pourquoi nous ne voulons pas nous limiter, Seigneur Dieu, au fait que nous soyons ici à Bordeaux, ou au Burkina Faso, ou en Côte d'Ivoire, ou à Los Angeles, ou, Seigneur Dieu, en Australie, ou en Martinique, ou à Paris, ou dans n'importe quelle nation où nous sommes. Mais nous savons que tu es capable, même par cette plateforme, de nous réunir tous, afin que nous puissions élever la voix. La Bible déclare 1 chasse 1000, 2 chasse 10 000. Alors 500 vont chasser combien? Seigneur, une multitude. C'est pourquoi nous voulons nous lever dans cette vision, dans ce réseau d'intercesseurs, et réaliser, Seigneur Dieu, que c'est d'abord ta volonté. C'est d'abord ta volonté. C'est d'abord ta volonté, Seigneur. Jésus a pu le dire. Si c'est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Des fois, quand nous sommes en face de ta volonté, c'est difficile, Père. Il y aura des difficultés, il y aura des oppositions. Mais comme Jésus a pu montrer l'exemple, non pas ma volonté, mais ta volonté. Donne-nous de réaliser. Nous devons davantage, Seigneur Dieu, mettre notre vie au creuset de ta parole, au creuset du Saint-Esprit, afin d'être des intercesseurs qualifiés. Qualifiés, Seigneur Dieu, et que, quelle que soit la tempête qui arrive, mais nous tiendrons fermes. Nous tiendrons par la foi. Alors sois béni, Père éternel, pour ces temps. Pour ces temps que nous venons de vivre. Merci, Seigneur, pour chacune des personnes ce soir. Merci, Père, parce que nous savons que tu as accompli une œuvre nouvelle dans nos vies. Que nous avons compris que nous devons sortir des zones de confort. Nous devons faire, Seigneur Dieu, renaître les rêves que tu as mis en chacun de nous. Parce que tu vas utiliser ces rêves. Comme tu l'as dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Seigneur, nous allons avec la force que nous avons. Parce que nous savons que ton esprit
et celui-là même qui va nous fortifier chaque fois que nous aurons besoin de force. Alors Père, merci. Merci pour ces temps. Reçois notre excellente action de grâce. Reçois, Seigneur Dieu, les hommages pour qui tu es pour nous. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen.